avec un père peut-être à la maison ou avec une mère compliquée. Exactement. Ça touche à tout, en fait. Donc, la base, la première fondation qu'on a dans la vie, c'est la relation avec nos parents. Et ça, c'est Exactement. déséquilibré. Tout ce qui va croître de là sera déséquilibré. Et je t'avoue, Kenyel, quand on a, ça m'étonne pas, mais quand on a annoncé le thème, j'ai reçu mais énormément, de témoignages. Je me dis, mais ça continue, ça continue, ça continue. C'est vraiment fou. Je pense que sans plus perdre du temps, on va directement passer au témoignage. Je pense que les gens comprendront plus facilement. Au lieu de beaucoup expliquer les choses, on reviendra. Après chaque témoignage, on reviendra dessus pour voilà décortiquer un peu, mais c'est mieux on passe directement par les témoignages. C'est beaucoup mieux. D'accord. Je vais en regarder, j'en ai pas mal. Ah ouais, mon téléphone, comme dirait l'autre, mon téléphone a crépité, mais a crépité d'une manière. Mon téléphone a crépité. Alors, attends. Donc, j'ai un premier témoignage que je vais lire. Attrapez vos cœurs. Voilà, dites-vous que ce sont des réalités qui arrivent. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment pour mettre en lumière des réalités qui existent et permettre à tout un chacun d'avoir le déclic nécessaire pour faire mieux à son tour. Hein? Je ne vais pas citer les noms pour que le témoignage reste anonyme. Donc là, je commence. Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. Je viens vers vous pour vous parler de mon témoignage. Alors, j'ai 21 ans aujourd'hui et je m'appelle X. Je suis née à Kinshasa et née d'un père et d'une mère pas mariés du tout. Mes parents se sont connus dans des circonstances telles que boîte de nuit. On va dire que j'ai été conçue par pure erreur. Désolée de le dire, mais c'est vrai, c'était inattendu. À mes 2 mois de naissance, ma mère n'avait pas les moyens qu'il fallait pour prendre entièrement soin de moi. Donc, je suis tombée gravement malade dans les hôpitaux de Kinshasa. Aucun médecin savait ce que c'était. Aujourd'hui, pardon, aucun médecin ne savait ce que c'était. J'avais des biberons, plein d'épus, mais malgré tout, on m'a dit que j'étais un bébé très souriant. Je pleurais quasiment pas. Donc, j'ai grandi avec mon papa. On est allé s'installer à Lubumbashi. Tout se passait bien jusqu'à mes 18 ans. J'avais un papa très, très jaloux. Je ne pouvais jamais sortir comme mes amis le faisaient. C'est-à-dire aller à des fêtes d'anniversaire, sortir entre copines, avoir des amis garçons, car mon papa gérait tout. Par contre, j'avais le droit de sortir avec lui en boîte de nuit. Il m'emmenait à des endroits dont j'ignorais l'existence. Il acceptait que je boive. Et parfois, quand on rentrait à la maison, j'en vomissais tellement j'étais ivre de bière et d'alcool forte. Un jour, à notre rentrée d'une sortie, il était 6 heures du matin. Je me rappelle très bien, on était sortis à une boîte de nuit, mais à un moment, je me sentais tellement fatiguée, donc je me suis dit de partir me reposer dans la voiture qui était juste garée en face de la boîte. Et mon papa avait les clés, il est retourné finir sa soirée dans la boîte. Au moment du retour, on arrive à la maison à 6 heures du matin et je dormais à l'arrière de la voiture. Par moments, je sursaute et je vois que mon papa était à côté de moi, ivre, son pantalon baissé. Et il essayait de me caresser les cuisses. J'avais une jupe droite, donc il mettait sa main entre mes cuisses. Donc Bro. je me réveille, ça va. Ben, je savais pas que les témoignages allaient être comme ça. Je pensais que ça allait être. Ça, c'est ma réalité. J'en reçois comme ça tout le temps. Et je suis les personnes comme ça tout le temps. Tu peux C'est pourquoi continuer? je vous ai dit attrapez votre cœur. Attrapez votre cœur. Euh, voilà, donc il mettait sa main entre mes cuisses. Donc je me réveille et je bloque sa main en disant papa, arrête s'il te plaît. Et lui, il me dit chut, dors, dors. J'ai pas arrêté de dire non, papa, arrête, arrête, je veux pas, arrête. Il a arrêté, il se levait et il a remis son short. Dieu merci, il ne s'est rien passé et je n'ai rien vu. Après ça, les problèmes ont commencé. Quand il était ivre, il venait me demander, il disait non, il se mettait à me confisquer mon téléphone, à vouloir avoir de l'emprise sur moi et m'arracher tout ce que j'avais, tout ce que je mets.
me priver de sorties, etc. Un jour, j'ai craqué et en pleurant, j'ai dit à mon petit frère ce qui s'était passé le matin dans la voiture. Il ne croyait pas, bien évidemment. Il a dit à ma belle-mère, la femme de mon papa. Et ma belle-mère, malgré tout, m'a protégée ce jour-là et disait à mon père de me rendre mon téléphone. Car j'avais rien fait et que ça se faisait pas de me prendre mon téléphone comme ça. Puis mon papa voulait absolument me le rendre, voulait absolument pas me le rendre. Il criait qu'il voulait me frapper car j'étais impoli, etc. Et là, ça a fait tilter ma belle-mère. Elle est venue me parler à côté en me demandant si ce que j'avais dit à mon frère était vrai. J'ai dit oui. Des jours après, la mère de mon père, qui venait de Kinshasa, est venue nous rendre visite à Lubumbashi. Et un jour, quand on n'était rien que toutes les deux, elle m'a demandé si réellement ce que j'avais dit à ma belle-mère était vrai. J'ai dit non, car j'avais peur que, quand elle partirait, que mon père me frappe ou apprenne que j'ai dit ce qui s'était passé. Donc, elle m'a dit, OK, ça. Malheureusement, à son départ, les choses ne se sont pas améliorées entre mon papa et moi. Donc, j'ai pris mon passeport dans sa chambre et je me suis enfuie. J'ai fait une fugue jusqu'à ce que j'ai eu à contacter ma famille paternelle, sa maman, son papa, ses frères, qui ont payé mon billet d'avion et ont organisé mon voyage pour Kinshasa. Entre-temps, mon papa et moi, c'était over. On ne se parlait plus du tout. Il avait bien évidemment nié complètement ce que j'avais eu à dire. Il disait que j'étais une manipulatrice menteuse. Pendant 2 ans et demi, j'ai énormément souffert car je culpabilisais et je m'en voulais d'avoir détruit un peu la famille. Je culpabilisais énormément de ne plus avoir de papa. Quelque temps après, j'ai pris contact avec ma maman via mes grands-parents. Elle est venue à Kinshasa me voir car elle vivait au Liban. Pendant un mois qu'elle était à Kin avec moi, c'était la mort. Dans le sens où j'avais aucun contact, j'avais aucun truc commun avec elle. Elle voulait trop s'imprégner en moi, dans ma vie, et moi, c'était juste horrible. J'avais du mal à la supporter. Mais malgré tout, j'ai encaissé. Puis est venu un jour où mes grands-parents m'ont dit que je devrais aller au Liban vivre avec ma mère. Question de nous laisser une chance de tisser des liens et de rattraper tout le temps perdu. Malheureusement, au Liban, ça ne s'est vraiment pas bien passé. Elle n'avait pas une bonne situation financière. Je dormais partout et n'importe où. J'avais des boutons sur mon visage, je maigrissais et ça n'allait vraiment pas du tout. Et quelques temps après, j'ai dû appeler ma famille paternelle en cachette en expliquant la situation. Ils étaient vraiment choqués. Qu'ils m'ont dit que mon billet était encore valide et que je pouvais rentrer à Kinshasa. Mais j'allais rentrer faire quoi là-bas? Donc, j'ai eu à négocier avec eux et je leur ai expliqué que j'aimerais rejoindre ma sœur en Belgique et que je travaillerai dur et je vais bien l'étudier pour remonter la pente. Ils ont accepté et aujourd'hui, on est en 2022. Je suis diplômée en esthétique et tout se passe à merveille. Je prépare mes fiançailles. J'ai une situation stable. Je vis avec mon fiancé. Entre mon père et moi, j'ai eu à renouer les liens il y a quelques mois car je souffrais énormément. Et en priant, j'espérais qu'un jour, qu'il me demande pardon. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, il tient sa position. Donc, j'ai décidé de moi m'humilier car j'avais besoin d'être en paix avec moi-même. Je ne voulais surtout pas qu'un jour, on appelle et me dise qu'il était parti. Donc, comprenez par cela qu'on me dise qu'il était mort. Ouais. Qu'il était parti, je me serais encore voulu toute ma vie. Pareil pour ma mère, malgré tout le mal que j'ai eu avec elle, j'ai préféré aujourd'hui garder des bonnes relations avec elle, même si ça ne sera pas près d'elle, donc même si on ne vivra pas ensemble. Je tiens à partager pour la première fois mon témoignage et à travers ce témoignage, expliquer à ces personnes qui sont passées par des moments difficiles avec leurs parents et à qui c'est difficile d'avoir une bonne relation avec ses parents, que le plus important, c'est de garder sa paix intérieure. Malheureusement, on ne peut pas remonter le temps, mais on peut changer les choses tout en acceptant, je commence à baver, tout en acceptant et en pardonnant à nos parents. Ça reste nos parents et nos dieux sur terre. Aujourd'hui, je pense aussi que ma vie est 1000 fois mieux loin d'eux. Parfois, il faut aussi voir comment tu évolues avec et sans tes parents.
Personnellement, avec mes parents, c'était la misère et sans eux, je me sens tellement couronnée et je retrouve ma place. J'espère que mon témoignage aidera beaucoup de personnes à pas baisser les bras, car moi, j'ai cru qu'il fallait que je me suicide pour mieux vivre. Bon week-end et merci beaucoup. Oh, I like her. Donc, ça, c'est une réalité. C'est une réalité, mais c'est un premier témoignage que je lis, mais j'en ai d'autres qui sont tout aussi tristes. Et ce que j'ai bien aimé avec cette histoire, c'est que elle a eu le temps de étudier là d'où elle venait et de prendre des bonnes décisions pour que elle puisse changer le cours de son histoire. C'est vrai que tout enfant ne choisit pas par qui naître, dans quelle famille naître. Et par contre, on peut choisir comment continuer sa vie. Et c'est ce qu'elle a fait. Malgré tout, elle a réussi à se reprendre en main et donc aujourd'hui à se donner voilà une suite heureuse quoi dans la vie. Ouais, et Voilà. moi j'ai aimé, c'est le fait qu'elle-même elle a compris qu'on peut aimer et respecter nos parents dès loin. Parce C'est que ça. toute relation qui a besoin d'être at the forefront of your life, tu peux C'est bien ça. une personne mais qui est toxique pour toi. Mm, Parce que ça ne veut pas dire que parce que toi tu as guéri et que toi tu comprends les choses, que la personne qui est en train de faire ces choses là aussi compris. Non, ta compréhension n'est pas sa compréhension. Donc tu peux comprendre exactement. les choses et puis te dire que ben, la personne elle est comme ça, je l'aime comme ça, c'est le seul papa, la seule maman que Dieu m'a donné et tout, je respecte, je garde ma place d'enfant, mais des loin. Et ça, c'est Mm. pas un péché et c'est pas un défaut et c'est surtout pas une faiblesse. Non, ce n'est pas un péché du tout, effectivement. Il faut savoir prendre des décisions et faire des choix. Et malheureusement, certains choix peuvent ne pas. Ah, si vous voulez, vous pouvez enregistrer le live. Oui, on va l'enregistrer. Ah ouais, On va l'enregistrer. Alors, je vais partir avec une deuxième histoire. d'accord. Je vais partir avec une deuxième histoire. J'avais 7 ans quand ma mère m'a laissé à l'église que j'étais sorcière. Ma mère ne m'a jamais aimée. Elle était en Angola, elle venait à Kinshasa juste pour nous voir. Et quand elle venait nous voir, elle me ramenait rien du tout. Et chaque fois, mon père m'envoyait l'argent pour ma scolarité. Elle préférait garder ça pour elle. Elle me tabassait, j'avais pas le droit d'avoir une amie ni fréquenter personne. Elle vérifiait chaque fois si j'étais toujours vierge par elle-même. C'était vraiment traumatisant. Et elle voulait pas que je sois en contact avec mon père. Elle ne me conseille jamais et mon père ne dit jamais rien par rapport à son comportement. J'ai obtenu mon baccalauréat à 17 ans, donc mon baccalauréat diplôme d'État. Donc j'ai obtenu mon baccalauréat à 17 ans. Ma mère ne m'a jamais félicité. J'ai voyagé pour faire mes études. J'ai fait 3 ans. Ma mère ne m'a jamais appelé. Je devrais voyager. Ça n'a pas marché. Et mes parents m'ont jamais demandé ce qui s'était passé durant mon voyage. Quand je totalise mes 22 ans, je décide de venir les voir pour essayer de régler nos problèmes. C'était une erreur grave. Tout ce que j'ai amené à ma mère comme cadeau, elle a brûlé. Elle a dit à tout le monde que moi, je couche avec mon père. Mon père n'a pas réagi et ça m'a brisé en 1000 morceaux. Actuellement, je vis seule. Personne ne m'appelle pour avoir de mes nouvelles. Ils ont détruit quelque chose en moi. Je n'ai pas confiance en moi, ni confiance en personne. Je ne connais pas ce qu'on appelle affection jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas d'amis, je suis trop renfermée et ça me détruit complètement. Je ne sais vraiment pas. I'll Je be ne sais. your friend. Si elle est en train de regarder, I'll be her friend. We'll be her family. Ils ont détruit quelque chose en moi. Je n'ai pas confiance en moi, ni confiance en personne. Je ne connais pas ce qu'on appelle affection jusqu'aujourd'hui. Hein. Ok, ça, je l'ai déjà lu. Je ne sais, je ne sais pas vraiment. J'ai été même violée par mon oncle. Voilà, je ne sais pas vraiment ce qu'on appelle affection. J'ai été même violée par mon oncle. Mon père et ma mère ne m'ont pas cru. Vous n'aviez pas d'idée de quoi j'ai vu. Donc, je suis actuellement en Angola. Comme ma mère ne voulait pas de moi, je changeais de ville et j'habite toute seule. Je déteste même les hommes.
Vous n'avez pas idée de ce que je ressens. Parfois, j'ai du mal à me regarder dans un miroir. Partout où je pars, j'ai l'impression de ne pas être en sécurité. Donc, ça se termine là, son témoignage. Je ne sais pas, tu voulais dire quelque chose, Péniel? Tu vois, les papas comme ça sont pires que même les mamans. Tu vois, parce que dans l'histoire, si je suis bien, Mm, on n'a pas réellement fait quelque chose à la, mm, mais il n'a pas défendu. Les enfants sont mm, tellement innocents, les enfants sont tellement purs, et ce sont des êtres tellement purs que faire du mal mm. à un enfant et ou bien rester en train d'observer quelqu'un d'autre faire du mal à un enfant, c'est égal, c'est la même chose. C'est la même chose C'est ça. à l'âge. C'est être indirectement complice, malheureusement. Oui, donc j'ai très mal pour elle. Je sais que tous les témoignages sont anonymes, mais si jamais elle a besoin d'une famille, d'une amie ou quelqu'un qu'elle pourra partager ça ou bien partager un peu de son temps avec, elle ne se sent pas seule parce que c'est que nous sommes en train de vouloir faire avec ces lives et cette série de lives parce que je ne pense pas que ça sera le dernier live parce que déjà avec les vues et tout et l'engagement, je pense que les gens aiment ça. On va peut-être organiser dans le futur d'autres lives pareils. On peut créer une sorte de communauté. On sait que via Miss Mayuma, via Peniel Co, il y a une communauté qui est là, qui est prête à aborder des sujets difficiles, des sujets des familles, des sujets de la femme, des sujets sur l'estime de soi et trucs et consorts. Et on est tous là, une communauté des personnes. Tout le monde a quelque chose à apporter Exactement. et entre nous. Donc, dis-toi déjà si tu participes dans ces lives et que tu sens qu'il y a des choses qui te touchent ou bien des choses qui, euh, 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 qui s'attachent un peu à ton histoire particulièrement. Toi, que tu as des personnes qui sont là, prêtes à t'écouter et prêtes aussi Exactement. à avoir cette communauté-là pour que vous ne vous sentiez pas seul. Parce qu'en réalité, au Congo et je crois au monde, la femme noire elle est mieux défendue par une autre femme noire. L'homme noir, c'est la femme noire. Les enfants noirs, c'est la femme noire. Et presque personne Mm, ne défend la femme noire si ce n'est pas la femme noire elle-même. Donc, on doit exactement. vraiment créer cette communauté où on se sent en sécurité entre nous. Parce qu'elle a dit que, Mm, où elle a dit qu'elle se sentait en insécurité partout. mm. Ses parents, que ce soit avec ses oncles, que ce soit avec les amis, non. Une personne ne peut pas vivre comme ça. Une personne ne peut pas vivre comme ça. Si Dieu doit bouger dans la vie de quelqu'un, il le fera au travers d'une personne. Il ne fera Exactement. pas via les animaux, via les oiseaux, via les arbres. Non, Dieu utilise toujours d'autres personnes. Donc, c'est retrouver dans une situation où tu sens que tu n'as pas de communauté, c'est très dangereux. Très dangereux. Exactement. Et, exactement. Et cette histoire nous montre également à quel point nos traumatismes passés, il ne suffit pas de se séparer physiquement de la situation, parce que même quand on est séparé physiquement, il y a des séquelles qui restent mentalement. Et donc, à travers cette histoire, on voit bien comment sa vie passée influence encore aujourd'hui ses relations avec les autres, sa manière de se considérer elle-même. Et donc, déjà, à cette personne, on a déjà échangé beaucoup en privé. J'aimerais te dire, hein, tu es courageuse, tu es capable de beaucoup de choses, tu es suffisamment intelligente pour avancer, parce que si tu as réussi à poser les parcours, c'est déjà une première étape de gagner. Beaucoup n'arrivent pas, beaucoup vivent encore dans la confusion très longtemps, mais toi, tu as réussi à mettre les mots sur ton parcours. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un travail qui est en marche. Donc, sache que tu es suffisamment intelligente pour pouvoir avancer. C'est normal que tu te sentes en insécurité parce que tu n'as pas été protégée par tes parents. Les premières personnes qui auraient dû te faire sentir en sécurité, tu aurais dû te protéger, ils ne t'ont pas protégé malheureusement. Et donc ça, tu n'as pas appris à te protéger toi-même. Et donc voilà, prends soin de toi et surtout, sache que voilà, tu as suffisamment d'intelligence et de force pour avancer. We're proud of you, girl. We're proud of you. Voilà, je suis fière de toi également. C'est Là, pas fait. je suis en train de regarder, on a déjà vu
deux témoignages. J'en ai plein. Vraiment, vous m'excuserez si je ne prends pas tout. On n'aura pas suffisamment de temps. Ouais. Mais, effectivement, ce n'est pas la première fois. Donc, on aura le temps de bien avancer. Donc là, je vais lire un autre témoignage. Je vais lire un autre témoignage. Hi, Et Rob. donc, cette fois-ci, c'est un homme qui parle. Cette fois-ci, c'est un homme. Ah, Et oui, tout le yeah. monde est concerné. Ah, moi, je pensais que ça allait être juste les femmes. OK. Ah non, 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 non. Il y a des hommes qui sont concernés aussi. Les hommes parlent beaucoup moins que les femmes, mais les hommes parlent aussi. Les hommes parlent aussi. Donc, ils parlent beaucoup moins, mais ils parlent aussi. Donc, Donc, là, on a l'homme du jour qui parle. Donc, bonjour Mayuma, hein, Madame Mayuma, bonjour. Mon nom est X. Donc, comprenez l'anonymat. Mon nom est X. J'aurai 30 ans cette année. Je vis à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je t'écris pour partager mon histoire en ce qui concerne les relations entre parents et enfants adultes. Les parents africains n'ont pas conscience de la manière dont cela affecte les enfants, et cela jusqu'à l'âge adulte. Parlons de moi. Mes parents sont originaires du Congo central. Déjà chez nous, c'est le matriarcat. Les enfants appartiennent à leur maman. Mon père est dans le secteur douanier. Du coup, on a beaucoup voyagé dans le pays. J'ai une sœur. Nous sommes que deux. Donc, notre relation entre parents et enfants était parfaite, comme toute famille.